Avec Anka Bobok, nous avons eu envie de dresser un panorama, un état des savoirs sur le sujet du numérique au travail. Alors quand on dit travail, nous sommes particulièrement intéressés au travail en entreprise ou dans les organisations. On n'a pas pu couvrir l'intégralité des activités de travail, mais c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, évidemment avec la crise sanitaire et l'essor du travail à distance. Mais en fait, ça fait plusieurs années qu'on entend dans les entreprises le terme de transformation digitale. Alors, ce terme est très à la mode, mais il est aussi très flou. Et on a voulu, nous, le prendre un petit peu différemment, l'interroger et essayer de montrer ce qui, de fait, se transforme aujourd'hui dans le monde du travail en lien avec le développement des outils numériques. Alors, il y a déjà toute une série de travaux en sociologie qui s'intéressent aux transformations de l'emploi et notamment aux transformations du salariat en lien avec les outils numériques, notamment avec le développement des plateformes numériques et tout ce qu'on a pu appeler l'ubérisation. Nous avons voulu nous centrer davantage sur les questions de transformation de contenu du travail, transformation des métiers et surtout les transformations des manières de s'organiser individuellement et collectivement avec le numérique au travail. Nous montrons qu'il n'y a pas d'effet qui soit irréversible, universel, systématique du numérique au travail, parce que le numérique va faire l'objet d'appropriation, ce qui explique qu'il ait des effets différenciés selon les personnes, selon les contextes socio-organisationnels. Alors plus précisément, on va distinguer trois niveaux d'appropriation. Le premier, c'est le niveau individuel. Bien sûr, il y a des facteurs individuels qui vont jouer dans la manière de se saisir des outils numériques. Alors quand on pense à ces facteurs individuels, on pense souvent à l'âge ou à la génération et on interroge souvent le sociologue sur les pratiques, par exemple, des millennials avec le numérique. Nous montrons qu'au-delà de cet effet d'âge, c'est davantage une question de socialisation au numérique qui entre en jeu. Et quand on parle de socialisation, c'est plutôt l'idée de comprendre les codes, de comprendre les normes, de comprendre ce qui est faisable ou pas faisable avec le numérique au travail. Et on le voit tout à fait en ce moment avec les usages, par exemple, de la visio dans les réunions à distance, ou le fait de mettre ou pas sa caméra, de couper son micro ou de communiquer dans un chat va relever certes d'une familiarité avec le numérique, mais aussi d'une compréhension fine de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas et de la manière dont on peut utiliser le numérique dans un contexte de travail qui n'est pas du tout le même qu'un contexte hors travail. À l'échelle collective, il est important là aussi de comprendre qu'il y a des appropriations qui se font par des collectifs de travail. Ce qu'on appelle les collectifs de travail, c'est avant tout les collectifs forts, les collectifs qui sont institués, une équipe projet ou un collectif de pairs qui, par la pratique et par les échanges sur les pratiques autour du numérique, vont transformer non seulement leur manière de travailler, mais parfois même la définition même de leur activité et leurs identités professionnelles. Si on s'intéresse aux collectifs de travail, notamment dans le contexte de travail à distance que l'on connaît actuellement, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de facilité à travailler à distance avec un collectif que l'on connaît déjà, avec qui on a l'habitude de travailler. Tout simplement parce que il y a des processus de régulation, de construction de règles collectives qui se sont déjà mises en place et qui facilitent l'apprentissage et le développement de nouvelles manières de travailler avec le numérique. Ensuite, on peut s'intéresser à l'échelle organisationnelle, c'est-à-dire la manière dont le numérique vient transformer ou pas l'organisation du travail. Alors dans certains cas, on a finalement une très forte convergence entre la logique des outils et la logique de l'organisation du travail. Je pense aux outils de gestion qui sont arrivés dans les organisations avec une promesse de standardisation, de procéduralisation, qui vont très bien avec des organisations très centralisées et qui cherchent la rationalisation de leur fonctionnement. En revanche, l'arrivée d'outils dits collaboratifs qui permettent la transversalité, les échanges de pratiques,
comme on le voit aujourd'hui avec des wikis, avec des SharePoint, avec des outils qui permettent finalement une communication plus fluide et plus horizontale. Ces outils-là vont être davantage en tension avec l'organisation du travail qui, elle, reste cloisonnée, reste hiérarchisée. Et donc, on a là souvent des difficultés pour s'approprier, d'un point de vue organisationnel, ces outils et les inscrire dans les manières de travailler collectivement.